Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va calculer l'area de la surface d'un cylindre, mais cette fois, on va commencer avec une différente source d'information. Donc, cette fois, vous voyez qu'on connaît la hauteur verticale du cylindre et on connaît la circonférence, c'est la circonférence du cercle autour du cylindre. Okay? Donc, si on veut calculer l'area de la surface, on peut se rappeler que l'area de la surface de n'importe quel cylindre est composé de l'area de deux cercles plus l'area du rectangle qui est courbé autour du cylindre. Donc, l'area de la surface est calculée par 2 pierres carrées, le pierre carré étant l'area de chacun des cercles, plus l'area du rectangle, quand c'est développé, devient la longueur et la circonférence, fois la hauteur verticale. La circonférence, on se rappelle, la circonférence est calculée par 2 fois pi fois r. Donc, 2 fois pi fois r pour la circonférence qui devient la longueur du rectangle fois la hauteur h. Okay? Maintenant, le problème est que on ne connaît pas la valeur du rayon r. Alors, avec la circonférence et en se rappelant que la circonférence est égale à 2 fois pi fois r, on peut faire un peu d'algèbre pour trouver la valeur de r. Alors, si C est égal à 42 pouces, la circonférence, on peut écrire que 42 doit être égal à 2 pi r, 2 fois pi fois r. Et maintenant, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'algèbre, je vais vous donner un peu de rappel. On veut trouver par la fin la valeur de r tout seul. Et maintenant, r est multiplié par pi et il est multiplié par 2. Alors, si on veut avoir r tout seul, on doit faire quelque chose pour annuler fois pi et fois 2. Pour annuler des choses, en algèbre, on fait tout simplement les opérations inverses. Alors, l'inverse de multiplier par pi et multiplier par 2 est de diviser par pi et de diviser par 2. Alors, on peut diviser par 2pi. Comme ça va annuler les 2pi en haut. Et on fait toujours la même chose sur les deux côtés. Alors, on va diviser le 42 par 2pi aussi. Et maintenant, le r est tout seul, comme vous voulez. Alors, r devient égal à 42 divisé par 2pi. Faites attention quand vous calculez cette valeur, faites sûr de faire les 2pi ensemble. Alors, je vais faire 42. On utilise la calculatrice parce que pi est un nombre irrationnel, donc on sait qu'il va avoir la décimale. Alors 42 divisé par, moi je vais mettre le 2pi en parenthèse dans la calculatrice, comme ça on sait que c'est 42 qui est divisé par 2pi ensemble. Donc 2pi, et ça nous donne, à 2 décimales près, ça nous donne 6,68 pouces. D'accord? Alors, voilà notre valeur de R, le rayon du cercle. R étant le rayon du cercle, pouce. Et maintenant qu'on a le rayon, on peut le mettre dans notre formule pour l'area de la surface et calculer. Alors, je vais vous rappeler que dans la deuxième partie de l'équation, le 2πr, rappelez-vous, est notre circonférence. On pourrait mettre la valeur de r, ou on peut se rappeler que la circonférence était donnée. Donc, ça va être encore plus facile de calculer le deuxième terme. Alors, maintenant, avec la valeur de r, qu'on va placer surtout le premier terme, on peut calculer l'area de la surface. Donc, AS devient 2pi fois 6,68 carré, 2pi 6,68 carré plus 2πr. On sait que la circonférence de πr est égale à 42, alors on peut tout simplement mettre 42 fois h, h étant la hauteur de 10, alors 42 fois 10. Okay. Maintenant, on continue. Alors, on va faire
les calculations que PEDMAS nous dirige de faire. Alors, 6,68 carré, encore une fois, on utilise la calculatrice, carré, fois pi fois 2, fois pi, et fois 2. Alors, à 2 décimales près, on trouve 280,37. Je vous rappelle que le 2 en avant du pi à carré, ça c'est parce qu'il y a deux cercles. Un en haut et bien sûr un pour la base. D'accord? Alors, rappelez-vous toujours que le 2 en avant du pi à carré, c'est tout simplement pour les deux cercles et que le pi à carré est là avec un cercle. Alors, maintenant on continue. 42 fois 10, on n'a pas besoin de calculatrice. 42 fois 10 est tout simplement 420. Et maintenant, notre dernière calculation est de les ajouter. Donc, on trouve une réponse de 700,37 et les unités étaient des pouces pour mesurer la circonférence et la hauteur. Donc, pour l'air qui est dans 2 dimensions, on va avoir des pouces carrés. Et voilà une belle solution organisée. Alors, on a commencé par trouver le rayon à cause qu'on avait la circonférence et on a utilisé cette information pour calculer l'air de la surface. Alors, j'espère que ça vous aide et c'est ça pour aujourd'hui.